bonjour. On revient sur le plateau pour terminer notre débat qui porte sur le thème du 8 mars, droit, justice, action pour la jeune fille et la jeune femme. Nous sommes avec un magnifique et charmant panel constitué des femmes dynamiques, des femmes ambitieuses, des femmes charismatiques et des femmes valeureuses. On va donner à chacune d'entre elles l'opportunité de se présenter. Je commence à ma droite. Bonjour. Bonjour Madame Lachipa et bonjour à mes collègues panélistes. Je suis Grâce Audrey Fenet, ingénieure en chimie industrielle et pharmaceutique et actuellement en master professionnel en génie de procédés pour la formulation et également assistante de production à la Secretariat. Bonjour Madame Lachipa. Bonjour, je suis Gamche Léola, étudiante en master 1 biochimie et actuellement agente d'usine à la Secretariat. Bonsoir. Bonsoir, je suis Madame Katrina Akilini. Je suis étudiante en pharmaceutique. Et moi, c'est Gisèle Bentili, responsable commercial secrétaire. Après les droits de la femme, après les questions sur la justice. Donc, que signifie complètement passer à l'action? On commence avec notre première question. Comment une femme peut-elle commencer à défendre ses droits au quotidien sans forcément entrer en conflit? Ok, pour qu'une femme puisse défendre ses droits, il faut d'abord qu'elle soit au courant qu'elle a des droits. Elle va donc pouvoir promouvoir le respect, promouvoir la médiation, promouvoir l'équité. Dire qu'elle a des droits, c'est pas pour dire qu'elle va monter au-dessus, dire que je suis la femme, j'ai des droits, je peux commander l'homme. Non, c'est pas ça. Elle va juste chercher à être au juste milieu. Donc en fait, si je vous comprends bien, le but ce n'est pas de commander l'homme, c'est ça? Non. Le but c'est exactement, vous avez dit la médiation, La médiation et le respect. Et c'est pas parce qu'on a dit que nous avons des droits que nous devons leur manquer de respect. Vu qu'on dit généralement que le respect est mutuel. Le respect est mutuel. C'est-à-dire, si je te respecte, tu dois également me respecter. La femme doit du respect à l'homme comme l'homme doit du respect à la femme. Ce n'est pas un rapport d'autorité ou bien un rapport de conflit entre les deux. On le comprend donc, oui, les mandats. Donc, moi, je parlerai de la communication dans le dialogue. Vous pouvez dialoguer sur certains sujets, dire ce qui ne te plaît pas. En dialoguant, je pense que vous pouvez trouver une solution au lieu de vous quereller. On va avec la deuxième question. Quel rôle joue l'indépendance financière dans l'émancipation et la protection des femmes? Madame Ingrid. Quand une femme est financièrement indépendante, c'est un très bon appel. Lorsqu'on voit dans certains foyers, surtout les foyers où les femmes sont victimes de violences conjugales, tu vas voir se dire, si je pars, je vais rester, je vais faire comment? Parce qu'elles ont eu cette habitude de dépendre totalement de leur mari. Mais c'est pas oublié que je supporte, je reste, je continue à supporter. En restant, c'est leur vie qui est en train de mettre en danger. Donc lorsqu'une femme est indépendante financièrement, c'est un très bon appel. Et ça lui permet aussi de s'accompagner. Je vais essayer de renchérir sur ce que Mme Ingrid a dit. On dit souvent, quand une femme est financièrement indépendante, elle a plus d'assurance. Elle a plus d'autorité et le libre choix sur la prise de ses décisions. Aux femmes, on dirait donc aux jeunes filles, aux jeunes dames, soyez indépendantes financièrement et votre gagne-pain, battez-vous tous les jours. Maintenant, parlons un peu de l'homme. Est-ce que vous pensez que l'homme a son rôle à jouer dans ce combat pour l'équité? Si oui, quel est le rôle de l'homme dans ce combat? Madame Tenchi. Moi, je dirais que le rôle de l'homme, c'est d'épauler celle qui est à côté de lui. Il y a des hommes qui ne veulent pas, qui refusent carrément que leur femme se débrouille. Pourtant, c'est à tort. Une femme qui se bat, qui sait ce qu'elle vaut, n'a pas besoin d'attendre tout de l'homme. Et là, l'homme, donc, qu'est-ce qu'il fait dans ce moment? Il doit se rassurer que sa femme soit épanouie dans tout ce qu'elle fait. Elle laisse sa femme faire ce qu'elle veut faire. En ce qui me concerne, je dirais, l'homme doit encourager sa femme, doit rassurer sa femme, doit donner de la valeur à sa femme, en lui permettant dans ce sens de s'épanouir quand tout est là. Le rôle de l'homme est un accompagnateur, un allié. Un homme qui soutient sa fille dans son éducation, ou bien sa femme dans sa carrière, est un moteur pour la justice sociale. Les hommes doivent être les premiers dénonciateurs des abus et des femmes. On comprend que le rôle de l'homme dans ce combat pour l'équité est déterminant. Allons maintenant en entreprise. Quelles sont les actions concrètes qu'une entreprise peut mettre sur pied
pour établir vraiment cette égalité ou bien cette équité entre les hommes et les femmes et pour garantir le respect des droits de celles-ci dans son sein. En ce qui me concerne, moi je dirais tout simplement mettre sur pied les règles de principe et de principation et surtout de payer à l'application de ces règles de sécurité. Ok, je pourrais aussi dire que l'entreprise doit garantir un environnement salubre, comme par le salubrité, pas dire là, la propriété, je veux dire un environnement salubre dans le cadre du respect de la femme. On ne va pas voir dans les entreprises les hommes manquer le respect aux femmes parce qu'ils pensent qu'elles sont inférieures à eux. Non. Donc l'entreprise doit garantir cette équité, ce qui peut être salarial, qui peut être moral, en valorisant la femme. Vous, en tant que femme, en tant que fille, en tant que jeune dame, en tant que maman, en tant que vieille maman, quelles sont les actions concrètes? On ne parle pas toujours des énormes actions, mais les petites actions concrètes que vous pouvez poser pour faire changer les conditions actuelles des femmes. On va faire le tour du plateau. Chaque panéliste va répondre à la question et vous également à la maison, vous pourrez répondre à la question de façon personnelle. On commence avec Grâce Audrey. Nous devons tout d'abord encourager l'éducation de la femme et de la jeune fille. Parce que quand une femme ou une jeune fille n'est pas éduquée, elle ne peut pas savoir qu'elle a des droits et elle ne peut pas les défendre. Moi, je pourrais aussi parler de la sensibilisation. Parce que la sensibilisation, elle va permettre d'informer la femme sur ses droits, la jeune fille sur ses droits. Et connaître ses droits est très important. Je veux vous parler de l'éducation. Donc, les femmes qui vivent cela, elles doivent rester à la maison et se faire à 6 ans. Donc, c'est ce que j'ai choisi, c'est une sorte. Elles doivent être déversées cela. Voilà, ce que je pourrais dire à ce sujet, c'est juste mettre de l'accent, je veux dire, sur l'éducation et l'information. Merci à ces dames, elles sont brillantes, elles sont efficaces dans leur travail, je peux vous l'assurer, elles sont talentueuses, elles sont brillantes, elles sont belles, elles sont joliment habillées. C'est une fierté d'avoir été en leur compagnie, c'est une fierté également d'avoir été en compagnie des précédents. Donc nous vous remercions pour l'attention que nous avons accordée à chacune d'entre vous. On dit soyez informés. Informons-nous sur nos droits, informons-nous sur les possibilités et sur les opportunités. N'attendons pas seulement que les autres fassent pour nous, qu'on dispose pour nous ou bien que X ou Y nous donne, mais battons-nous pour avoir cette connaissance-là parce que c'est avec ça que nous allons régner, c'est avec ça que nous allons briller, c'est avec ça que nous allons faire la différence. Merci de votre attention. Au revoir. Au revoir.